le salé. Les petites, c'est pour les gâteaux. Et nous, il faut mettre dans les plateaux. Comment te dire? Non, le parapluie, c'est une protection. Ouais. Vraiment, quand j'ai un parapluie, je me sens plus grand, plus, je me sens dandy, je me sens, tu vois, c'est un accessoire de mode. Et après, là, je suis protégé, mais en même temps, les phrases qui sont dedans, elles me pleuvent dessus. Mais sauf qu'elles ne me pleuvent pas vraiment. Maintenant que je l'ai en main, je m'aperçois qu'elles ne me pleuvent pas. C'est dans ma bulle, c'est ma pensée, c'est tout à coup, en fait, même si j'ai pas envie de te parler, en fait, regarde, dans ma bulle, je te dis quelque chose. J'aime bien cette idée, parce qu'il y a à la fois quelque chose de très protecteur et quelque chose qui exprime quand même. Et ça, moi j'aime en fait. J'aime ce côté-là dans l'installation. Et d'ailleurs, moi je me sens vraiment dans ma bulle du coup avec ça. Je me sens vraiment dans mon coton, elle fait des photos. Je me sens dans mon coton. Elle le filme. Ah, tu filmes? Bah, tu chutes. Et je me sens... Ah merde! Non, mais c'est vachement bien ce que tu dis. Je me sens en fait dans mon coton, si tu veux, et vraiment je me sens dans... Ouais, je me sens comme si j'avais des renforts autour de moi et que plus rien pouvait m'atteindre, et qu'en même temps, bah tiens, je te dis ça. Tu vois, et j'ai l'impression que c'est ça en fait, là, ce que je suis en train de vivre avec... Voilà. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'aimerais bien que le parapluie soit plus grand, parce que moi, je suis dans la grandiosité, donc... Alors maintenant que je te vois, tu vois, le fait que le parapluie soit tordu, Ouais. enfin, c'est ce que je voulais dire. Non, mais qu'il soit... Envoie. Non, mais ça n'a peut-être aucun intérêt d'avoir un parapluie en parfait état. Le fait qu'il soit biscornu, donc du coup il reste parapluie, mais ça n'est plus vraiment un parapluie, c'est autre chose. Ouais. Est-ce que c'est vraiment gênant qu'il soit pas parfait? Je trouve. Pourquoi? Parce que ma bulle de protection, elle est bien quand même. Quand elle est... Eh ouais. Quand si elle est un peu Restez, tordue, mesdames, ma hein, bulle de pourquoi vous partez? protection, si elle est un petit peu tordue, ma bulle de protection, et si elle est trop petite, elle me protège moins en fait. Ouais. Ah, c'est ça le truc. J'aime bien. Tu sais, il y a des parapluies. Regarde, elle me dit, voilà mon numéro de téléphone. Ah non, c'est pas moi. C'est pas moi. Peut-être que à la femme s'était trompée. On a cherché au fond. Eh ben, ça fait nous, c'est non, mais attends, je ne connais pas.
installation qui demande un petit peu d'acclimatation quand on arrive de l'extérieur, parce que c'est assez sombre, et c'est volontairement un peu sombre. Donc j'ai voulu créer une ambiance qui soit une ambiance de cocon, qui donne l'impression d'un sentiment de réconfort et de légèreté. Alors qu'en réalité, quand on commence à lire ce qui est écrit, on s'aperçoit que c'est beaucoup moins léger que ça en a l'air. Au contraire, il s'agit de traiter des sujets relativement graves. Sous ces parapluies sont suspendues également des phrases, et ces phrases m'ont été données soit par des anonymes, soit par des artistes, soit par des militants. Et ce sont des phrases en réalité qui ne m'ont pas été données, qui m'ont été prêtées, et pour lesquelles je ne sers que de passeuse, que de médiatrice. C'est-à-dire que ces phrases-là, au lieu d'être dites, elles sont écrites, et je laisse au spectateur, au regardeur, le soin de se les approprier, de lire ce qu'il a envie de lire et d'éventuellement reconstituer le texte parce qu'il s'agit de slow art, c'est-à-dire d'une forme d'expression qui demande que l'on prenne du temps pour la regarder. Si on ne prend pas de temps pour la regarder, on voit des choses mais on n'aura jamais reconstitué le texte en entier. Comme une ronde. Un manège. Mais c'est beau là quand tu montes ton truc là, en parlant. Est-ce que tu éclaires ton visage en même temps? Ouais. Très beau. Alors dis-moi pourquoi. Parce que je me sens convoquée. Là, tu vois, je me sens plus que convoquée. Et pour la femme que je suis, Est-ce que tu as lu jusqu'à la fin? ouais, j'ai lu. Celui-ci, je l'ai lu. C'est Hikikomori qui a fait ça. C'est une artiste performeuse. Chaque parapluie est un esprit différent. C'est-à-dire c'est quelqu'un de différent qui a écrit un texte, une idée. Et cette idée, elle est déclinée en 8 morceaux parce qu'il y a 8 baleines de parapluie. C'est excellent. D'ailleurs, je suis très émue. C'est bien une Tu prends ça? Ou attends. Attends, la photographe, attends, Vincent, va devant. Ça va? Tu le suis. Mais devant, il y a la biblio devant. Vincent, attends qu'elle aille devant. Non, c'est bon. Je suis Monsieur Gazet. Vous m'adressez la parole différemment. Ah d'accord, oui monsieur. Oui, plus bas s'il vous plaît. Pardon monsieur, vous êtes exécrable. Vous ne me parlez pas comme ça, madame. Je ne suis pas celui que vous croyez. C'est monsieur Gazet. Je suis Monsieur Kenze, madame. Kenze. Alors où vais-je aller? Attention, monsieur Gazet arrive. Monsieur Gazet. Regardez, monsieur Gazet. Messieurs, dames, s'il vous plaît. Messieurs, dames. Je voulais vous convier aujourd'hui et vous remercier, n'est-ce pas, d'être venus à mon rassemblement. La première des choses que je vais vous dire, c'est que j'aime la solidarité. Oui, j'aime la solidarité. J'ai même reçu une médaille de la solidarité. Je n'ai jamais voulu déplacer la solidarité en dehors du centre-ville. J'aime mes amis artistes. Je les adore. Surtout quand ils restent au RSA. J'ai toujours soutenu
l'action socio-culturelle. Moi aussi, je peux enlever les livres des rayons et mettre un panneau à la place expliquant qu'il n'y a plus de livres. Mais surtout, je suis éternel. Vive la culture! Vive la culture! Vive la culture! Attention, attention! Vive la culture! 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 Et si on essaye avec les napperons pour voir? Avec? Les napperons pour voir. Tu en as là? Oui, ils sont dans la voiture. Eh ben, allez. Moi. Ah, tu voulais mettre des napperons noirs? Bah, les teindre en noir, parce Ah que... bon? Bah, tous la même couleur, justement, pour avoir une Pas dans unité. la couleur du parapluie. Non, c'est trop compliqué. Ou alors les peindre dans la couleur du parapluie. Dommage, parce que ça peut être sympa. J'hésite, justement. Moi, je trouve que ça peut être sympa. C'est-à-dire, même si c'est un orange qui est plus flashy, par exemple, là, regarde, orange et orange, même s'il est plus flashy, parce que toi, ton truc, c'est que le parapluie, tu veux qu'il ait la couleur de la personne, c'est ça? Non. Non, parce que finalement, on a décidé que les gens ils s'habilleraient tous en noir si jamais il y a des porteurs. Et Je comprends ce que alors, tu dis. sinon, j'avais pensé éventuellement à mettre un voile dessus, tu vois. Moi, j'aime bien le napperon, hein, ceci dit, maintenant. Mais oui, moi j'aime l'idée du napperon, bien sûr. Ceci dit, le napperon blanc, c'est pas si mal, hein. Bah, noir, c'est pas mieux, hein. C'est pour ça que je pensais aux couleurs. Je croyais qu'il y allait les faire en couleur. Ah bah rouge alors. Non, mais de différentes couleurs. C'est-à-dire. Tu t'imagines la galère, ça veut dire que chaque fois je suis obligée de faire un bain différent. Ah bah écoute, hein. Ou alors je les peins. On s'emmerde ou on s'emmerde pas. Je crois qu'on va y aller parce que c'est l'heure, hein, de fermer. Mais ouais, j'aime beaucoup. Alors après, moi je t'ai dit, voilà, pour le parapluie. Mais après, c'est toi qui vois. Hein. Pour le parapluie quoi? Vas-y, résume. Bah, en résumé, moi je le trouve trop petit parce qu'il me protège moins. Et comme il est un peu là fracassé et que je le sens précaire, je suis plus dans ma bulle, tu vois. Enfin, en tout cas, c'est une bulle précaire après, hein, ça peut être possible.